Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de décembre 2021. Que vous arrive-t-il vers vous en tout cas? Qu'arrive-t-il vers vous comme énergie pour ce dernier mois de l'année? C'est important aussi de le savoir. Je vous invite également à compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance générale pour vous en tout cas sur la même période du mois de décembre. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, déjà pour commencer, vous êtes le 4e signe que les guides ont choisi que j'allais faire. Du coup, je tire au hasard, au sort aussi les signes pour savoir lequel je fais après, etc. Et vous êtes tombé en 4e position. Je me suis intéressée, donc je l'ai également expliqué dans votre général, à la partie un peu numérologie du 4, puisque visiblement c'est le chiffre qui vous est attribué pour ce mois de décembre. Donc sur le 4 ici, alors cette fois-ci ça va être aussi plus sur le plan relationnel. On me parle ici de symboliser à travers le chiffre 4 la réalisation concrète et les fondations, les bases. Mais du coup là on va me parler plutôt de concrétisation de vie amoureuse, de relations. On me parle aussi de fonder les bases d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Et justement, on me parle ici à travers de fonder les bases d'une relation sur quelque chose de très fort et solide. Cet arbre, il est puissant, il est bien ancré. J'ai aussi également ici l'encre et donc on me parle ici pour certains Capricornes, enfin en tout cas, d'être sur des bases solides sur le plan relationnel ou pour des relations qui débutent en décembre ou que vous allez rencontrer en décembre, il y a de fortes chances que ce soit les prémices d'une relation durable dans le temps, solide, bien ancrée, avec éventuellement une vie de famille à venir pour beaucoup d'entre vous, d'accord ? On me parle de persévérance avec le chiffre 4 également, donc ça veut dire que vous ne devez pas baisser les bras si vous rencontrez des difficultés au sein de votre couple par exemple. Persévérer pour sauver votre couple ou pour essayer d'améliorer les choses. Si vous voulez aussi obtenir le cœur de quelqu'un parce que vous êtes amoureux de cette personne et que cette personne peut-être par peur a des réticences mais en même temps elle a des sentiments ou il a des sentiments pour vous. Enfin je ressens quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, qui a besoin finalement d'être séduite. On me dit ici ne baissez pas les bras. Persévérer, ça finira en tout cas par payer aussi, d'accord? Donc la persévérance de mise dans les relations ici aussi. On me parle ici de passion aussi, hein, de motivation, de passion, donc ça peut être des amours passionnés, passionnels ici aussi pour ce mois de décembre. On se retrouve vraiment dans une parfaite alchimie, dans quelque chose, pourquoi pas de charnel aussi pour beaucoup de Capricornes ici. On se retrouve, les corps se retrouvent aussi pour ce mois de décembre. Et enfin, on me dit qu'à travers ce nombre, les anges gardiens apportent également dans votre cœur l'amour, l'encouragement, le soutien, ainsi que la force intérieure. Donc ça va concerner vraiment là les relations. On vous apporte de l'amour dans votre cœur, cette capacité à aimer, pourquoi pas à nouveau, après avoir réussi à se libérer d'une blessure passée, cette capacité à aimer tout court, à ouvrir son cœur aussi, pourquoi pas, à se libérer, à ouvrir son cœur aux autres pour ce mois de décembre. On vous donne aussi des encouragements, hein, de ne pas baisser les bras, de vous sortir peut-être d'une situation passée compliquée, d'une dépendance affective. On vous encourage en tout cas à avancer, à continuer, à persévérer aussi. Je sens ici peut-être des personnes qui ont vécu des histoires sentimentales douloureuses qui se sont finies en rupture. Et puis on vous dit de persévérer dans le fait de vouloir vous remettre debout, de vouloir éventuellement rencontrer à nouveau quelqu'un. Persévérer, ça va finir par payer. Voilà déjà à travers le chiffre 4 du Capricorne ce qu'on peut vous dire sur le plan sentimental. Du coup, les dos de deck, eh bien on me parle en effet de puissance, d'enracinement,
de fonder, pourquoi pas sa famille, puisque j'ai l'ancrage avec la famille, l'arbre qui symbolise aussi quelque part l'arbre généalogique. Donc on a des familles qui se fondent, on peut avoir des familles recomposées qui se constituent aussi, et quelque chose de stable, d'une relation stable qui dure dans le temps, on me parle. Donc ici, si vous allez rencontrer quelqu'un, au mois de décembre, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Si vous êtes avec quelqu'un déjà, c'est quelque chose de stable, qui est déjà bien ancré, hein, et qui va durer dans le temps, même s'il y a des petits nuages, c'est quelque chose de passager. On vous dit de persévérer parce que les choses finiront par s'arranger. Et puis, j'ai des changements positifs ici dans une relation. Ça peut concerner en tout cas une relation avec une âme sœur spirituelle. J'ai des changements positifs qui peuvent symboliser ici, bah oui, j'ai la carte de la famille, donc peut-être que on s'ancre ici sur le plan familial, on accepte peut-être de fonder sa famille, on agrandit l'arbre généalogique pour certains. L'arbre, c'est prendre racine aussi. Dans des changements positifs, on peut jeter l'ancre, hein, dans un endroit pour pouvoir s'installer. On met ses racines dans un endroit ici aussi. Ça peut être un couple qui veut s'installer ensemble. On décide de se poser ensemble, de jeter l'ancre ensemble. On peut me parler... oui, on peut me parler aussi d'une relation. Alors j'ai la famille avec l'encre et j'ai quelque part l'arbre qui symbolise les racines. Un gros besoin ici au mois de décembre, pourquoi pas, de retourner à ses racines aussi, et qui vont apporter du positif, hein. C'est un changement positif dans une relation existante. Ça peut être tout simplement avec une relation avec vous-même. On peut vouloir ici très clairement retourner auprès de ses parents pour les fêtes, auprès de sa famille pour les fêtes de fin d'année, pour ce mois de décembre. On a besoin ici de retrouver ces liens liés à ses racines, d'accord? Et puis le changement positif aussi dans la relation existante, je sens que certains vont peut-être profiter des fêtes pour présenter éventuellement leurs parents à la moitié qu'on a rencontré dans l'année, ou récemment, ou enfin voilà, il y a peut-être des présentations officielles ici aussi de partenaires, femmes-hommes confondus bien entendu, à la famille pour les fêtes de fin d'année. C'est tout à fait possible, d'accord? Parce que finalement on officialise une relation ici à travers la présentation aux parents, d'accord. Changement positif dans une relation existante, eh bien pour les célibataires, ça peut être très clairement de connaître déjà quelqu'un. On me parle éventuellement de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, hein, puisque j'ai quelqu'un ici qui apparaît en tant que âme sœur spirituelle. Ici j'ai la famille d'âme. On me dit que c'est quelque chose d'ancré, hein, dans la matière, qui peut d'ailleurs avoir pris racine aussi dans une vie passée, mais c'est un lien très fort qui arrive ici pour certains célibataires, avec quelqu'un que l'on connaît déjà. Donc une relation existante, soit parce que vous connaissez déjà cette personne dans cette vie-ci, soit la relation est existante à travers l'âme dans une vie passée aussi, d'accord? Donc c'est tout à fait positif pour les couples comme pour les célibataires. J'ai vraiment du positif qui arrive au niveau des énergies pour vous, hein, puisqu'en plus avec le chiffre 4, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est vraiment le mot fondation, base ici, et puis en plus stable, solide, que je ressens vraiment très fortement dans votre énergie, les Capricornes. Donc des bases solides sont fondées ici au mois de décembre, ou alors vous êtes sur une relation déjà avec des bases très solides. On ne fait que renforcer finalement les liens au mois de décembre. Alors, j'ai la carte du consultant et de la consultante. Alors, c'est rigolo parce qu'au final, c'est une carte aussi masculine qui ressort ici. Et dans votre général, une des cartes aussi était qu'il était temps pour vous de passer à l'action aussi dans quelque chose que vous deviez faire. Ça peut être un projet que vous avez en couple, hein, un projet familial. Ça peut être quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un mais qui n'ose pas. Donc on vous dit ici qu'il est temps aussi d'être dans des énergies d'action sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Alors, je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée ici par rapport à un consultant ou une consultante. Donc que ce soit vous ou votre partenaire, on me dit que votre question, la réponse est non, et qu'il s'agit d'une personne un petit peu médisante, une personne un petit peu fausse. Alors, j'ai la carte de la consultante du coup. Donc ici, on est aussi femme, homme confondus, bien sûr. Donc j'ai vraiment ici un couple qui peut être bien entendu deux hommes comme deux femmes, hein. Ne vous inquiétez pas, ça peut représenter un couple d'hommes comme un couple de femmes également. Mais on me parle d'un couple ici, éventuellement entouré d'une troisième personne ici. On me parle d'une troisième personne qui a peut-être envie de faire sa langue de vipère par rapport à votre relation.
En tout cas, ici, il va y avoir un message envoyé éventuellement à cette personne. Alors, je sais pas, j'entends un peu mise au point, mise au clair avec quelqu'un qui finalement a peut-être a craché un peu sur votre dos. Et ici, il est possible qu'un couple envoie un message à une troisième personne ou un autre couple pour mettre les choses au clair. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un détachement à lâcher prise. Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un couple ou un des deux dans le couple qui va envoyer un message à une troisième personne pour vraiment se détacher énergétiquement de cette personne. On lâche prise sur cette personne médisante, on lâche prise sur quelque chose en tout cas qui ne nous convient plus aussi, d'accord? Mais il y a un message qui est envoyé pour couper un lien, qu'il soit énergétique ou vraiment peut-être dire à quelqu'un qu'on n'a plus envie de voir cette personne, que je sens quelqu'un qui n'approuve peut-être pas une relation ici. Et c'est peut-être ça le changement positif dans une relation existante, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Alors ça ne concernera pas tous les Capricornes, hein, je le comprends bien, je le sais. Voilà, vous prenez ce qui résonne à vous, mais en tout cas, il y a une personne autour de vous qui peut-être perturbe la relation et qui n'a rien à faire ici. Je n'entends pas forcément triangulaire, hein. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye... alors, ça peut être par exemple une personne autour de vous qui essaye de vous dissuader d'être avec telle ou telle personne parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça, alors que vous, votre cœur sait que cette personne est la bonne, qu'elle vous convient, qu'elle vous rend heureuse, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être, sans forcément couper les ponts avec cette personne aussi, il y a peut-être juste une mise au point qui va être faite avec cette personne-là. Mais en tout cas, restez prudent pour les personnes qui sont en couple. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que par rapport à l'automne dernier, il y a peut-être un lâcher prise à faire sur une mauvaise personne qui a été un peu médisante avec vous, hein. J'entends ici peut-être la question, est-ce que mon ex va revenir? Et on me dit que non, parce que c'était pas une bonne personne pour vous. Alors, je suis désolée si c'était cette question-là que vous vous posiez, mais les guides me disent que non. Si vous êtes un homme, on peut me parler de la personne opposée ou même, enfin comme je vous dis, ça peut être deux hommes, deux femmes. Ici, j'ai le consultant, la consultante, donc ça va dépendre aussi dans quel cadre vous voulez vous situer. Hein. Ça peut être très bien aussi un homme qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans les ressentis, comme ça peut être une femme qui est beaucoup aussi dans les énergies d'action, très impulsive, etc. D'accord? Mais très clairement, on me parle aussi de couper avec une personne du passé, de se libérer de son passé ici, et peut-être que même vous allez envoyer un message pour dire à sa personne, bah en fait non, je ne veux pas que tu reviennes dans ma vie, j'ai fait le deuil de notre relation, j'ai lâché prise, désormais j'aspire à quelque chose de meilleur parce que je mérite moi aussi d'être heureux et que notre relation ne nous convenait pas, enfin ce genre de choses, voilà. Hein, je sais que peut-être que tout le monde n'a pas envie d'entendre ce message. J'en suis désolée. Si on me le dit, c'est qu'il doit être entendu éventuellement par une personne, mais voilà, il y a quelque chose de mieux derrière, de plus fort, de plus stable, de plus ancré avec votre âme sœur spirituelle. Et il s'agit peut-être même d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs, me dit-on. D'accord? Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Il peut s'agir aussi de devoir faire un choix entre deux personnes aussi finalement. Il y a peut-être deux personnes qui vous attirent. Il y en a une qui est fausse et il y en a une qui est parfaitement vraie. À vous d'écouter tout simplement votre cœur, me disent les guides. Alors, bah oui, j'ai un cadeau ici qui arrive hein, pour vous les Capricornes. Alors, vous allez me dire, c'est les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible. Donc, on peut, oui, être dans un cadeau matériel. Ce que j'entends aussi avec la carte de la bague, c'est qu'on peut avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax ici. Des demandes d'officialisation hein, de relations ici. Alors sans la bague, je sais pas, je vois un porte-clés aussi avec une clé. Alors ça peut être aussi votre partenaire qui vous offre une clé pour symboliser qu'on veut peut-être emménager avec vous. Alors ça serait rigolo, hein. Mais voilà, en tout cas, des cadeaux matériels, certes, à arriver, mais aussi des cadeaux immatériels. C'est-à-dire que ici, pour certains, j'ai des âmes sœurs qui arrivent, j'ai des relations qui se renforcent. Ça, tout ça, c'est un cadeau de l'univers. J'ai pourquoi pas des envies d'enfants qui arrivent aussi pour les Capricornes et des grossesses qui vont peut-être s'annoncer, d'où le cadeau éventuellement de la vie.
Le cadeau, on me confirme bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre âme sœur hein, ou une flamme jumelle, mais plus l'âme sœur, ici en ressenti, plus l'âme sœur, bien entendu. Donc pour les célibataires, hein, âme sœur en approche. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec votre âme sœur et qu'il y a peut-être un cadeau à arriver. On me parle que votre âme sœur ici, pour beaucoup d'entre vous, a une différence d'âge par rapport à vous. Alors, ça peut être de quelques jours comme une grosse différence d'âge, d'accord? Donc, si vous avez une grosse différence d'âge avec quelqu'un qui vous attire beaucoup, oui, c'est votre âme sœur. On me dit ici qu'il y a peut-être une rencontre par le travail, hein, et c'est peut-être ça le cadeau ici de la rencontre, de rencontrer quelqu'un par le travail. Ce qu'on me dit par le travail aussi, de rencontre par le travail, une rencontre qui peut-être arrivera après un travail sur soi, de libération du passé, des énergies négatives, un travail de lâcher prise ici, hein. Ouais, bah oui, bah tiens, et je suis pas étonnée, j'ai la dépendance affective qui tombe juste derrière, donc en effet, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre qui arrive pour les Capricornes, après avoir travaillé sur soi, à libérer une dépendance affective, c'est-à-dire que ici, très clairement, on doit laisser partir son ex, on doit laisser partir cette personne, on ne doit plus penser au passé. La dépendance affective peut être liée à une vie passée aussi, hein, attention. Et on me dit que vous recevez des signes concernant votre âme sœur ou concernant la personne avec qui vous êtes. Vous recevez des signes et il suffit simplement de regarder un petit peu autour de vous. Et on me dit aussi, je vois l'année prochaine, donc ici ça va commencer en mois de décembre aussi, mais qu'en même temps les signes vont s'intensifier d'ici l'année prochaine. Vous allez recevoir encore des signes l'année prochaine pour vous montrer l'issue, pour vous montrer où aller et comment vous diriger. D'accord? Donc soyez attentifs autour de vous parce que tout ça, tous ces changements apporteront du positif dans votre vie. Hein? Vous êtes ici dans une belle énergie de lâcher prise pour beaucoup d'entre vous, de prise de conscience que l'avenir vous appartient et que le passé doit rester derrière. Alors ensuite, bah tiens, j'ai la libération en premier, je ne suis pas étonnée. Donc on va être dans des énergies de libération, les Capricornes aussi. De libération, pourquoi? Parce qu'on part sur un nouveau système de base, de fondation plus solide. C'est rigolo parce que j'ai le 14 ici. Donc le 1, c'est le début, le commencement de quelque chose. Et j'ai encore le 4 qui revient ici pour vous. Donc c'est le début de nouvelles fondations aussi, de nouvelles bases. Vous entamez de nouvelles bases. Finalement, vous terminez l'année 2021 sur des nouvelles bases. Vous faites le ménage en fait, hein, les Capricornes. Vous allez balayer un champ de ruines pour certains, malheureusement. Et c'est nécessaire si vous ne voulez pas poser vos pierres, entre guillemets, de nouvelles fondations relationnelles ici sur d'anciennes pierres, au risque que ce soit bancal. Non, on fait table rase, on nettoie le terrain et on reconstruit. J'ai le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Ici, les masques tombent, on est beaucoup plus sincère avec soi, on est beaucoup plus sincère avec l'autre aussi. Hein. On se libère du masque aussi. Hein. Si seulement aussi on pouvait se libérer du masque vraiment pour le niveau sanitaire, ça serait pas mal aussi. Hein. Mais en tout cas, on se libère ici, les masques tombent, on est soi-même aussi. C'est ça, en se libérant, on devient soi-même. On laisse tomber le masque d'une personne que l'on n'était pas pour devenir celle que l'on est. Et à partir du moment où on se libère de tout ça, eh bien j'ai des engagements qui arrivent. Tout simplement, on peut se libérer d'un engagement passé aussi avec une personne qui n'était pas sincère avec soi. Et dans le temps de libération, ici, j'entends que la séparation a déjà eu lieu dans l'année. Et ici, très clairement, on se libère de son passé avec cette personne qui n'était pas pour vous, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Et quelque part, alors c'est marrant parce que 4 fondations, le 2 encore, chiffre 2, le couple, nouvelle fondation, un couple qui se met sur de nouvelles fondations aussi, hein. On peut me parler d'officialiser des divorces, bien entendu. On se libère vraiment officiellement d'une situation passée pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, de nouveaux couples pour certains, de nouvelles histoires bien plus solides sur de meilleures bases. Ouais, j'ai des nouvelles opportunités, j'ai une période de chance amoureuse, relationnelle qui s'offre à vous les Capricornes. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et puis j'ai tout qui passe au vert, hein, donc ne risquez rien. Hein. On me parle ici de demande encore en mariage, de Pax ici.
qu'il est temps peut-être voilà, de penser à vous, d'être soi-même, d'oser aussi peut-être demander cette personne en mariage. Hein. On me dit que le feu est vert hein, et que ça vous apportera énormément d'harmonie. D'accord ? Si vous envisagez une soirée ici, peut-être un concert, etc. pour faire votre demande, on vous dit que c'est tout à fait positif. Alors, les conseils de vos guides. Le premier, relation karmique. Eh ben tiens, c'est marrant, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le fait d'une relation qui existait déjà ou qui devient positive, changement positif dans une relation existante. Ben voilà. Pour certains, c'est bien dans cette vie-ci, mais pour d'autres, vous vous connaissiez déjà dans une relation karmique, donc dans une vie passée. Donc ici, vous êtes soit avec une personne avec qui vous avez déjà eu des liens amoureux, ou en tout cas, vous avez déjà eu des liens très forts dans une vie passée, ou pour d'autres, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer la personne avec qui vous avez déjà vu une vie passée. Et puis si vous avez déjà rencontré cette personne sans être sur le plan amoureux avec elle, ou il, on me dit ici que si vous avez cette sensation, je pense que ça a toujours fait ça, beaucoup de monde ont déjà connu cette sensation de rencontrer quelqu'un, d'avoir l'impression de l'avoir déjà vu, alors qu'on sait qu'on ne l'a pas rencontré ici, eh bien dites-vous que c'est quelqu'un que vous reconnaissez au niveau de l'âme. C'est vos âmes en fait qui se reconnaissent mutuellement, même si le corps est différent, elles savent se reconnaître par les vibrations. Alors le suivant. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors on me dit que finalement la réponse elle est à l'intérieur de vous, que vous devez écouter vos ressentis intérieurs pour savoir pourquoi vous vous sentez comme ça. Et la réponse à votre question pourrait émerger. Ensuite, on me parle de transformation. Bah oui, si on trouve pardon, eh ben décidément quand les messages arrivent, les mots ils arrivent plus. Si vous regardez à l'intérieur de vous pourquoi vous vous sentez comme ça, forcément vous allez savoir pourquoi vous vous sentez comme ça et vous allez pouvoir agir en conséquence. Du coup, qu'est-ce que ça apporte? La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ça peut être par exemple pourquoi vous avez peur éventuellement de vous engager, pourquoi vous avez peur peut-être d'avoir des enfants, pourquoi vous avez peur d'être à nouveau en couple, d'accord? Donc pourquoi vous vous sentez comme ça? À partir du moment où vous saurez pourquoi, vous pourrez vous transformer et votre relation sera sur le point de s'approfondir. Donc soit les couples renforcent leur lien, soit vous êtes célibataire, vous connaissez déjà la personne et là on passe à l'étape suivante d'être enfin ensemble ou de se dévoiler l'un l'autre. D'accord? Donc ici, l'amour conquiert et transforme toute chose et à partir du moment où on veut du positif, on vous dit que ce sera positif. Alors, je sens une carte obstacle ici. Oui, la série obstacle, le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Ah, avec la carte numéro 10 ici, du coup, avec un nouveau cycle, le début de quelque chose, la sensation peut-être de mettre carte sur table, de se dire les choses une bonne fois pour toutes. Allez, on va aller voir ça. Alors, l'obstacle à affronter, du coup, puisqu'on me parle d'un obstacle, donc ici, pour vous les Capricornes, ça sera plutôt un obstacle à affronter pour ce mois de décembre 2021. Et on va me parler avec la carte numéro 10, le théâtre amoureux. La peur de l'intensité des sentiments amoureux peut pousser certaines personnes à saboter une relation, à la pourrir constamment en créant des scénarios négatifs quotidiens ou à y mettre fin précipitamment. Ce sont les fameux coups de théâtre que certains partenaires jouent à longueur de journée, scènes de ménage, scènes de rupture, scènes de jalousie, suivies parfois de retrouvailles sur l'oreiller. Jusqu'à la prochaine histoire. Le théâtre amoureux est le lieu de tous les mélodrames quotidiens vécus par des millions de personnes, qu'elles vivent en couple ou non. C'est l'endroit où nous tissons nos nœuds émotionnels en empoisonnant l'atmosphère de manière tout à fait inconsciente. Un détail, une parole malheureuse, un manque de tact, et voilà l'ego en train de créer un scénario d'enfer. Nous devenons en une seconde victimes, bourreaux ou sauveurs. Lorsque nous sommes pris au piège de nos scénarios intérieurs, nous perdons souvent l'appréciation objective de la réalité. Notre capacité à évaluer les situations, à les analyser et à redécider semble réduite à néant. Pour adopter des comportements plus ajustés, prendre conscience de nos propres dysfonctionnements semble incontournable.
Alors le message de cette carte, si vous avez tendance à fuir, à vous emporter ou à ne pas piper mot face à un partenaire, cette carte vous indique qu'il est temps de chausser vos lunettes grossissantes. Prenez du recul face à certaines situations dans lesquelles vous mettez facilement le feu aux poudres. Ne soyez plus dupe des pièges que vous tendez à l'autre ou que l'autre vous tend. Détendez-vous, il existe bon nombre de beaux films à inventer dans un couple. Au pire, appliquez-vous à jouer votre scène de théâtre avec un brin de folie et des dialogues étincelants. Une belle dispute ou un départ en trombe joué consciemment et avec brio peuvent être tout à fait opportuns. Et pour dépasser vos obstacles, profitez d'un prochain mélodrame de votre quotidien pour changer le cours des choses. Au cœur du scénario négatif, faites appel à votre imagination pour modifier l'intrigue en osant les trames romantiques, pimentées, coquines. En amour, l'exaltation vertigineuse n'est pas une utopie, elle est un cri, un chant plein de vie qui vaut mieux que le plus grand sommeil. Alors, quelle pièce allez-vous jouer ? Donc en fait, c'est tout simplement désamorcer un conflit aussi, peut-être en jouant un petit peu cette scène plutôt que de la prendre au sérieux, ou je sais pas, enfin, on vous dit quelque part que ouais, c'est ça, c'est désamorcer peut-être un conflit ici au mois de décembre. Alors ça peut être désamorcer un conflit à l'intérieur de vous-même, d'accord, hein, tout simplement. Moi j'entends désamorcer un conflit. Donc ça peut être désamorcer un conflit avec vous-même pour transformer vos relations avec les autres, comme ça peut être désamorcer un conflit aussi dans votre couple pour pouvoir finalement réapaiser les choses et transformer la relation de façon positive. Donc ça va être la série obstacles à affronter pour certains. Pour les célibataires, ça peut être aussi voilà, désamorcer un conflit avec vous-même pour vous aider à aller à nouveau avec une nouvelle personne. Donc ça peut être un conflit intérieur par rapport à une relation passée que vous n'avez pas digéré, ou on s'est peut-être tu par rapport à l'autre, on s'est laissé faire et puis finalement on regrette et puis voilà. Donc n'hésitez pas éventuellement. Alors c'est bizarre, on me souffle un exercice pour, si vous êtes dans ce cas-là, d'avoir été par exemple, on a rompu avec vous et vous n'avez pas eu le temps de dire à l'autre tout ce que vous aviez sur le cœur. Eh bien imaginez-vous dans votre appartement, votre maison, enfin tranquille tout seul, et puis faites comme si vous alliez vous disputer avec l'autre. Imaginez l'autre à vous dire exactement ce qu'il vous a dit ou ce qu'elle vous a dit au moment où ça s'est passé. Et puis là vous rebondissez comme si vous étiez avec cette personne, vous allez vous videz votre sac. Vous balancez votre sac, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur, vous lui dites tout ce que vous avez. Et là, on désamorce finalement un conflit intérieur avec vous-même par rapport à une situation qui est passée et qui n'a pas eu l'issue que vous auriez aimé. Du coup, ça va vous aider à transformer ces énergies parce que vous allez vous libérer. Ça va aider vos énergies à se transformer maintenant de positif parce que finalement, vous aurez évacué ce qu'il y avait à évacuer et place maintenant au positif puisque le négatif sera sorti. Je sais pas, on me souffle cet exercice donc ça peut peut-être aider quelqu'un. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Allez, soyez courageux, me dit-on. En plus, j'ai la carte 8. 2 x 4. Allez, on continue sur la lancée du 4, au final, avec cette carte. Soyez courageux. Eh bien oui, la carte du 4, moi, à travers soyez courageux, ce que j'entends, c'est persévérance aussi. Persévérez, ne lâchez rien. Battez-vous pour sauver votre couple. Battez-vous pour la personne que vous aimez aussi. Alors, je vous dis pas de vous battre au sens propre. Non, c'est ne baissez pas les bras et persévérer, tout simplement. La réponse est simple, soyez courageux. Notre ego est intimidé et veut fuir le défi actuel. Il va avancer un certain nombre d'arguments pour justifier ses peurs ainsi que les raisons pour lesquelles il vaut mieux abandonner tout de suite. Mais aucun de ces arguments n'est valide. Même s'il est normal d'avoir peur, ne laissez pas celle-ci vous empêcher de vivre selon la vérité de votre esprit. La surmonter est plus facile que vous ne le pensez. Reconnaissez simplement que vous avez peur. Cette émotion est normale. La condition humaine est toujours craintive. C'est la partie divine en vous, votre esprit qui est sans peur. Elle est courageuse parce qu'elle sait que l'univers vous soutient complètement. Lorsque Dieu, ou ceux en qui vous croyez, est avec vous, rien n'est contre vous parce que rien n'est plus grand que le divin. Admettez que votre ego est craintif et reconnaissez que cela est normal. Vous verrez alors que votre peur disparaîtra.
plus vous reconnaîtrez celle-ci et l'accepterez comme faisant partie de la vie, moins elle aura d'emprise sur vous. Laissez votre esprit transformer la peur en une sorte d'aventure en soufflant dessus. La respiration représente l'esprit. Lorsque vous respirez profondément, cela vous donne du courage. Rassemblez le vôtre en appelant votre esprit. Vous êtes protégé, alors respirez et tenez bon. Et c'est valable que ce soit dans cette guidance-ci sentimentale comme dans votre guidance générale. Persévérez, d'accord? Et du coup, les portes de l'intuition vous disent quoi? Et ce qui est très très rigolo, c'est que ce sont exactement les deux mêmes cartes qui sont tombées pour votre général. J'ai la non-résistante. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ça veut dire ici, la non-résistance, c'est ne luttez pas contre les changements. Ne luttez pas contre vos émotions, contre vos sentiments aussi. Hein. Si vous aimez quelqu'un, bah c'est comme ça. C'est votre cœur qui parle. Vous ne devez pas lutter. Peut-être que vous vous dites, j'ai trop peur de souffrir à nouveau, mais j'aime cette personne. Et si elle me faisait du mal, cette personne, etc. Ne résistez pas à l'amour. Laissez-vous aller à l'amour. D'accord? Et on me dit... Ici, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et finalement, j'ai deux grilles qui s'ouvrent ici. Pourquoi? Parce que finalement, la logique, c'est quoi pour moi? Le cerveau. C'est-à-dire que c'est votre mental qui est dans la logique. Si vous envisagez votre difficulté sentimentale, relationnelle sous un angle irrationnel, donc pas logique, c'est-à-dire cette fois-ci avec le cœur, avec l'intuition que représente cette lune, cette fois-ci, eh bien, la solution apparaîtra, c'est-à-dire que les grilles, les portes s'ouvriront et vous pourrez être libéré de ce qui vous pesait ou d'une situation. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que ça va vous aider à avancer dans ce mois de décembre, que ça vous parlera, que ça vous aidera aussi à trouver quelques clés, quelques solutions, des petits déclics, c'est fait pour ça en tout cas les guidances. Voilà, en attendant, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous, je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt et je vous retrouve également pour la guidance annuelle de 2022 très bientôt. C'est en cours de préparation. Voilà, merci beaucoup.